Par cette 9e voie, nous allons aborder un point clé, sans doute l'un des plus transformateurs du pacte, la bascule psychologique qui s'opère lorsqu'un pays, un chef d'État ou un groupe armé sait qu'il ne pourra plus déclencher une agression sans être immédiatement ceinturé par la communauté internationale. Parce qu'avant toute guerre, il y a une projection mentale de supériorité, le sentiment d'impunité. Et après l'adoption du pacte, ce sentiment s'effondre. L'idée centrale est la suivante: quand un agresseur n'a plus la possibilité d'aller au bout de son élan destructeur, son intention elle-même change. Ce n'est pas seulement l'acte qui est empêché, c'est le désir de l'acte qui s'étouffe avant de naître. C'est ici que se situe le cœur du changement psychologique apporté par le pacte. Considérons les situations quand les automatismes du pacte sont inexistants. Dans un premier temps, la psychologie de l'impunité s'instaure. Avant le pacte, un pays agressif se base toujours sur une équation simple: nous avons la force, nous avons l'initiative, personne n'interviendra à temps, nous dicterons les conditions. Cette équation nourrit la fascination pour l'expansion, le mythe de la victoire rapide, le fantasme de la domination, le déni total du coût humain à venir. C'est cette illusion d'espace libre qui autorise la folie. Maintenant, traitons de l'après. Une fois l'adoption du pacte effective, on bascule alors dans la psychologie de la limite. Avec le pacte, l'agresseur sait d'avance que la communauté internationale ne discutera pas pendant 6 mois, qu'elle ne condamnera pas simplement, elle agira, qu'un ceinturage automatique, calibré à l'intensité de l'agression, sera déployé immédiatement, que chaque minute d'agression en plus augmentera sa propre mise en péril. Résultat, on ne joue plus la même partie. L'acteur hostile passe d'une stratégie d'audace à une stratégie de survie. Il ne cherche plus l'avantage, il cherche à éviter l'isolement total. Son calcul change. Son imaginaire change. Ses intentions changent. Un vrai miracle manifestement, l'agression n'a même plus le temps de naître. Quand un pays sait qu'au premier signe d'une tuerie inconsidérée, des corridors humanitaires se déploient automatiquement, une zone de gel tactique s'impose, les armées d'interposition convergent, les satellites surveillent en continu, alors l'acte agressif ne mûrit même plus. Il n'a plus d'espace psychologique pour grandir. La guerre cesse d'être une option envisageable. Elle devient une impasse assurée. Un cercle vertueux post-pacte peut ainsi s'établir. Ce renversement crée un effet domino, les dirigeants modérés reprennent la main, les populations n'ont plus peur d'un envahissement inattendu, les discours extrémistes perdent leur pouvoir, et les nations commencent à investir dans la prévention plutôt que dans la répression. En somme, on ne joue plus à éviter la guerre. On joue à consolider la paix et à maintenir les budgets militaires pour ce faire. Conclusion, un monde où l'erreur coûte plus que la sagesse. La psychologie internationale bascule lorsque l'agresseur comprend qu'il n'a plus aucun couloir pour ses excès. Le pacte ne stoppe pas seulement les guerres, il enlève l'envie même de les déclencher. C'est cette transformation intérieure individuelle, politique et collective qui prépare le terrain du direct prochainement et dans lequel nous approfondirons tous ensemble ces basculements psychologiques. Et si vous vous demandez, est-ce que cela aurait vraiment changé quelque chose dans l'histoire ? Alors je vous invite, vous, qui prêtez attention à cette voie, précisément maintenant, à chercher par vous-même un exemple de guerre, passée ou actuelle, qui aurait pu être évité par une anticipation collective lucide. Vous verrez, les réponses viennent très vite. Car chaque conflit porte en lui une accumulation de moments où l'on aurait pu dire « stop », mais où personne n'a voulu prendre l'initiative, où chacun a laissé l'autre franchir un pas de trop, où la parole donnée n'a pas été respectée, où la ligne rouge de l'un a été moquée, provoquée, ignorée jusqu'à la chute. Le pacte vient corriger cela. Il propose un cadre où plus aucune nation ne peut se permettre d'ignorer les signaux, où plus aucune arrogance stratégique ne peut prospérer, où plus aucune escalade ne peut s'installer dans l'ombre. Et si l'idée vous paraît encore floue, si certaines zones vous semblent à éclaircir, alors je vous invite à nous rejoindre dans le direct, à écouter les lecteurs du pacte, et je les invite ici, eux aussi, à poser leurs questions, à partager leurs analyses, à contribuer à faire avancer la compréhension de ce mécanisme de ceinturage international. Parce que c'est ensemble que nous pourrons affiner ce modèle. Et parce que c'est ensemble que nous éviterons les guerres de demain.